Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales et sincères. C'est ce qu'on appelle « il y a le feu dans le pantalon ». Ah oui, et quand c'est comme ça, le mieux, c'est d'enlever le pantalon et de se chercher quand il y a le feu dans le pantalon. Ah oui, ce sont les forces spéciales ukrainiennes qui sont traquées alors par les forces spéciales russes dans la région de Kiev. Ah oui, vous avez bien entendu, les forces spéciales ukrainiennes sont traquées par les forces spéciales russes dans la région de Kiev. Vous vous souvenez, il n'y a pas un mois de cela, il y a eu une opération en Crimée et on vous a informé que ce sont les forces spéciales ukrainiennes qui étaient à la base de cela, en complicité avec les experts américains et européens. Et aujourd'hui, les forces spéciales ukrainiennes, ces mêmes forces spéciales, sont traquées par les forces spéciales russes. Et donc, ça est suivi des frappes aériennes contre ces forces spéciales et des mercenaires des centres de déploiement. Mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles, l'heure est grave. On n'est plus à Kursk, encore moins à Soumy ou dans la gueule de l'opération spéciale militaire. Non, on est dans la région de Kiev. Écoutez ce qui se passe. C'est le ministère de la Défense russe qui nous informe. Des frappes chirurgicales contre des forces spéciales ukrainiennes et des mercenaires dans la région de Kiev. L'armée russe a procédé à des frappes des mercenaires étrangers, des unités des forces spéciales et un atelier de drones dans les environs de Kiev, a indiqué Sergueï Lebedev, coordinateur du réseau clandestin pro-russe de Nikolaïev. 3 grandes frappes chirurgicales ont été reportées à Vyshgorod, dans une, dont une sur le lieu de résidence de militaires probablement étrangers, a déclaré Sergueï Lebedev. Et de continuer, on tire à Borispil, Borispil, près de l'aérodrome, a aussi touché une unité des forces spéciales entraînées de Bandera. Les troupes d'assaut étaient censées se rendre dans la région de Kharkov, à Vovchand, où les combats urbains ont repris, a-t-il ajouté. Donc, ces forces spéciales, ces unités des forces spéciales étaient regroupées là. Ils étaient regroupés là, mesdames et messieurs, avec des mercenaires, des encadreurs, comme ils les appellent, des formateurs européens et américains. Pour faire quoi? Pour effectivement les rediriger dans la région de Kharkov où les combats urbains ont repris. Mais les éléments, les forces spéciales russes et les unités aérospatiales et aéroportées, ayant l'information de cela sur la table, ils ont procédé rapidement à la neutralisation de ces forces spéciales avant même qu'ils ne soient déployés dans la région de Kharkov. Et donc ceux qui sont à Kharkov là, qui sont dans ce combat urbain, qui attendaient le renfort de ces forces spéciales, n'auront pas. Donc, on anéantit les renforts de loin. Et vous qui êtes là, vous faites face à nos éléments qui sont sur le terrain. Et donc, ça devient énormément difficile pour eux. Mais, imaginez, vous êtes soldat, vous êtes au front, et vos différentes troupes subissent d'énormes pertes. Et après, le commandement vous dit, ne vous inquiétez pas, les renforts viennent, et puis ce sont des forces spéciales. Et vous entendez après qu'il y a eu des opérations aériennes contre vos forces spéciales qui étaient censées venir vous épauler. Ah, vous êtes démoralisé complètement, vous êtes abattu complètement. Vous dites, on n'a plus de chance. Si ceux qui étaient censés venir nous gonfler les rangs ne sont pas venus, parce que tout simplement ils ont été décimés, qu'est-ce que nous autres nous devons faire? Déposer les armes. C'est pourquoi je dis, le mieux quand le pantalon, il y a le feu dans le pantalon, c'est d'enlever le plus rapidement que possible le pantalon et de fuir.
chercher un point d'eau. Et donc, aujourd'hui, le mieux pour ces éléments qui sont à Kharkov dans ce combat urbain, c'est de déposer rapidement les armes et de se chercher, de se rendre. Alors, mesdames et messieurs, selon donc lui, Sergueï Lebedev, 4 autres frappes ont été enregistrées à Brovary, touchant un point de déploiement temporaire avec des bandéristes fraîchement formés, un petit atelier où des drones étaient assemblés. En réponse aux attaques aériennes contre des cibles, écoutez bien, on dit ces frappes russes sont la réponse effectivement des attaques aériennes ukrainiennes contre les cibles civiles. Les troupes russes frappent régulièrement du personnel, de l'équipement et des mercenaires ennemis. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui le matin? Dans mes précédentes émissions, dans mes premières émissions, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne vous ai pas dit que c'est en réponse, en représailles des actions aériennes de l'armée ukrainienne contre la Russie. C'est mentionné là, noir sur blanc. On vous dit, c'est en réponse aux actions aériennes, aux attaques aériennes des forces armées ukrainiennes contre des sites civils. Et donc, depuis maintenant une semaine, chaque jour, c'est 150 drones, 179 drones, 200 drones, 240 drones, 300 drones, 190 drones. Et de côté ukrainien, ils n'ont pas les moyens. Parce que la fabrication des drones, ça coûte aussi énormément cher. Les fabriquer massivement et les lancer massivement, ça demande des moyens. Même si ce sont des petits drones kamikazes, mais ça demande énormément d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, M. Zelensky, désemparé, il demande de l'aide encore à ses alliés. S'il vous plaît, faites la pression sur la Russie. S'il vous plaît, renforcez la pression sur la Russie. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine, tranquille, dans son Kremlin, il donne les ordres. Il y a l'argent à la banque. On produit. Le complexe militaro-industriel russe tourne à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, depuis le début de l'opération spéciale. Ceux qui sont en train de gueuler de gauche à droite, oh non, nous avons gelé les avoirs russes, ça va impacter l'économie russe. L'économie russe aujourd'hui, je crois bien, c'est la 4e même économie en termes de croissance. Nous allons faire une émission spéciale là-dessus. Eh oui, voilà, l'économie russe se porte très bien. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ils n'ont pas dit qu'ils vont pousser l'économie russe à l'effondrement. Ils n'ont pas dit qu'ils vont dépecer la Russie. Eh bien, ils sont en train de tirer le diable par la queue. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est qu'on appelle la traque des forces spéciales par des forces spéciales. Dans ce combat des forces spéciales, nous saurons quels sont ceux qui sont les véritables forces spéciales. À tout à l'heure.